crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Bon allez, on va pas tourner autour du pot, le sujet du moment c'est les marchés, et les marchés ont bien craché. Allez, petit tour des performances, on a l'or qui a fait -6, l'argent -8, le S&P 500 -1,5, et le Bitcoin et Ethereum -3,6 et -3,7. Bon, en vrai là on est plus à -6, -7 au moment où je tourne la vidéo. Donc là il y a tout qui prend tarif, les soi-disant valeurs refuge. Alors, ces dernières 24 heures ont été franchement violentes. Si tu suis un minimum le marché des crypto-monnaies, c'est sûr tu l'as senti passer. Le Bitcoin a brutalement décroché, surtout hier soir, avec une chute rapide, des liquidations massives et un climat de panique assez classique dans ce genre de phase. Donc, quand vous prenez l'encours global de l'or, de l'argent, le platine qui est tout petit, certes, vous obtenez l'évaporation de 10 000 milliards de valeurs d'épargne, de richesse intrinsèque. Bon, un crack à Wall Street, comme celui qu'on a observé le 2 avril 2025 avec les annonces tarifaires de Trump, ça pulvérise environ 4 000 milliards de valeurs boursières. Bon, hier soir, pour le seul titre Microsoft, c'est moins 400 milliards de dollars qui sont partis en fumée comme ça. Parce qu'en gros, les crashs, c'est pas juste des chiffres, c'est de la psychologie en live. Certains paniquent, certains vendent bas, certains tweetent des menaces parce qu'ils sont énervés, et d'autres construisent des positions. Donc la vérité, c'est que les marchés, ils transfèrent l'argent des émotifs vers les patients. Cette volatilité amplifie les risques sur les actifs à haut risque comme les cryptos, avec une sensibilité accrue aux signaux de resserrement monétaire et une poursuite des ventes pourrait pousser le Bitcoin vers les plus bas. Ouais. On pourra apparemment descendre sous les 80 000 $ si l'hémorragie ne s'apaise pas et ne se stoppe pas. Et donc, dès que les indices américains ont commencé à décrocher et que l'or a commencé à décrocher, les algorithmes de vente ont vendu très agressivement sur Bitcoin. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. Il y a eu ici un sell market de plus de 9000 BTC, en tout cas en termes de delta de CVD, c'est peut-être même beaucoup plus, mais c'est une pression vendeuse qui est énorme et bien sûr que ça a eu un impact sur le prix qui a été assez important. Flux institutionnels, notamment les ETF Bitcoin Spot, eux ont enregistré des sorties nettes de 800 millions de dollars, 817 millions de dollars. C'est massif, c'est énorme. Et Ethereum n'a pas non plus été épargné avec environ 155 millions de dollars de sorties. Solana et XRP ont également vu des retraits. Solana pas grand chose, mais XRP plus de 90 millions de dollars. Donc les vendeurs sont toujours là et on en parlait, les indices montent, mais il n'y a pas d'inflow sur les ETF de Bitcoin. Par contre, on disait attention, au moment où les indices vont baisser, à ce moment-là, ça risque de recréer de la pression vendeuse sur Bitcoin et de le ramener dans son bas de range. Et donc on voit hier qu'on est à moins 500 millions sur les ETF. Et je crois que la mise à jour EBIT n'a pas encore eu lieu, donc l'ETF de BlackRock n'a pas encore publié les chiffres. Peut-être que ça vient de tomber. Voilà, ça vient de tomber moins 817 millions au total, c'est énorme. Président de la SEC, Paul Atkins, affirme que c'est maintenant le moment idéal pour ouvrir le marché des retraites 401k. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le 401k est d'une valeur de 12 500 milliards de dollars. Et ça, ils veulent l'ouvrir aux crypto. Je répète au cas où si t'as pas entendu. 12 500 milliards de dollars. Donc maintenant, on fait un jeu. Allez, si seulement 10% vont en crypto, ça fait 1250 milliards. Et 15%, on serait à 2000. Et donc la vraie question, c'est si les 1000 ou 2000 milliards vont sur Bitcoin, où est-ce que nous, on va aller? Parce qu'on va être honnête, ce pognon-là, il va pas aller sur PPCoin ou sur le DoggyFat. Alors aujourd'hui, on a un chiffre macro assez important. C'est le PPI, l'inflation PPI, l'inflation type production. Côté production, côté usine, côté création, côté ce que tu veux. Et donc là, ça a montré malheureusement que l'inflation est là. L'inflation monte. On passe pour le PPI core, on exclut les éléments volatiles qui sont la bouffe et l'énergie. On passe de 2,9 sur les prévisions 2,9. Mois précédent 3,1, on passe à 3,3. Le problème, c'est qu'on est bien au-dessus des prévisions qui étaient à 2,9. Pareil pour le PPI aussi, pas core général. Sur une année glissante, les prévisions étaient à 2,7, on est à 3. Donc l'inflation type production sort plus élevée que prévu. Dans ce contexte plutôt sombre, une annonce a quand même retenu l'attention. Binance a décidé de convertir intégralement son fonds de sécurité Saifu d'environ 1 milliard de dollars en Bitcoin. Concrètement, ce fonds, jusqu'ici majoritairement en stablecoins, sert de réserve en cas de problème, en cas de hack, en cas de problème majeur sur la plateforme. Sur les 30 prochains jours, ce milliard de dollars va être progressivement investi en Bitcoin. Du coup, le clou du spectacle, c'est l'annonce du nouveau patron de la Fed.
Trump a teasé ça pendant la première du documentaire de sa femme. Un timing absolument légendaire. Le narratif, c'est que quelqu'un que tout le monde respecte et que tout le monde connaît dans la finance mondiale serait le prochain patron de la Fed. Apparemment, il pense que c'est une super décision de sa part. Traduction, Polymarket mise tout sur Kevin Warsh à 93%. On attend donc la fumée blanche cet après-midi. Soit c'est un pro, soit c'est quelqu'un qui va transformer la Fed en annexe de Mar-a-Lago. Kevin aujourd'hui veut prendre les commandes. Alors attention, il faut que ce soit validé par le Sénat. C'est pas fini, sachant qu'il y a quand même accessoirement certains sénateurs républicains qui sont pas chauds et qui ont juré, je le jure, de bloquer toute nomination d'un nouveau président de la Fed, pendant que l'enquête criminelle qui est en train de mener Trump contre Powell est toujours en cours. Donc ça risque de fuser un peu. Kevin Warsh a dit oui. On a l'indépendance de la Fed qui est en jeu là-dedans. C'est que même au pire de la crise de 2008, il était vraiment tenancier de ne pas alimenter l'inflation, donc d'avoir un bilan de la Fed le plus petit et d'avoir parfois des taux d'intérêt élevés, ce qui n'est pas forcément favorable aux assets dits risqués dont Bitcoin peut faire partie. Donc il y a une forme d'ambivalence. Il n'est ni contre, mais quelle latitude il aura pour appliquer sa politique s'il garde sa cohérence doctrinaire. Si oui, il était déjà gouverneur de la Fed, effectivement, pendant la crise des subprimes à l'époque. Il s'est vraiment fait le cuir, tanné le cuir, et c'est l'un des sauveurs quand même de Morgan Stanley en l'occurrence. Il a 55 ans aujourd'hui. Kevin Warsh, qu'est-ce qu'on sait de lui? Comment l'écosystème crypto va l'accueillir d'après vous, Thibaut? Non, mais ça a été bien résumé. C'est ni une bonne nouvelle, ni une mauvaise nouvelle à ce stade. Il faut attendre de voir qu'est-ce qu'il pourra réellement mettre en place et quel impact ça aura. Donc ça, faut pas l'oublier. C'est pour ça que j'ai mis ce bas-là. Il va être très important parce qu'une fois le bas cassé, on supprime le running et on part sur quelque chose de plus grand, forcément. Donc, vous pourrez appeler ça le bear market si vous voulez. Pour moi, c'est juste une autre correction. Mais si on fait exactement le même scénario qu'ici qu'en 2022, la target serait aujourd'hui plus ou moins autour des 50 000 $ grosso modo. En pourcentage par rapport à la TH, ça ferait un moins 60%, chose habituelle durant les bear markets sur le Bitcoin. Mon avis sur tout ça, je regarde ce graphique d'un œil un petit peu prudent parce que je sais que ici c'était pareil. Tout le monde annonçait les 15 000 $ et personne n'y croyait. Et après on l'a quand même fait, donc pourquoi pas une deuxième fois. Et surtout, quand tu regardes le crypto Twitter, tu te rends compte que tu as 95% des gens qui pensent qu'on va aller en bear market et ils te répètent le fractal de 2017 et 2021. Encore une fois, il faudra me rappeler la fois où le marché a répété exactement de cycle en cycle exactement ce à quoi le marché pouvait s'attendre. En général, c'est jamais arrivé. Donc a priori, est-ce que cette fois-ci ce sera différent? J'y crois pas. Mais surtout, c'est super intéressant de se rendre compte la dichotomie qui existe entre la mentalité des institutionnels qui a priori ont compris comment gagner un peu de pognon et savent comment gérer des capitaux et tout. Et puis il y a le crypto Twitter où là de l'autre côté, ils sont tous en train de vous dire bear market, ça va partir en bear market, c'est pas intéressant. Voilà, je trouve ça super drôle, en fait, de voir les mecs qui vont faire 3 analyses techniques en vous répétant le fractal de 2021 et en vous disant, voilà, c'est là où on va. Moi, je pense qu'il faut s'éloigner de ce genre de configuration de marché, pour être honnête. C'est hyper volatile, c'est hyper irrationnel. Je pense qu'en termes de liquidité, ça doit être assez fin. Parce qu'il faut comprendre, c'est que quand le prix décale énormément, il y a beaucoup d'acheteurs, il y a beaucoup potentiellement de vendeurs, mais surtout, il y a beaucoup de risques, de leviers, etc., d'appels de marge. Donc, ça risque d'augmenter encore la volatilité. Et pour moi, c'est pas un environnement à haute probabilité pour prendre des décisions. Je l'ai gardé pour la fin parce que alors là, je sens qu'ils vont me tomber dessus. Le nombre de validateurs est tombé sous les 800. Donc un bon moins 65% depuis le pic. Et là, on est sur les retours de niveau de 2021. Et surtout, les petits validateurs, ils meurent parce que ça coûte cher. Donc en gros, la décentralisation, ça devient un abonnement premium. Mais bon, attention quand même, le réseau tourne encore à fond, notamment grâce à tous les mêmes coins où tout le monde perd de l'argent. Tu peux pas t'en empêcher. Hein. Ouais, j'avoue, c'est plus fort que moi. Donc Solana en 2026, c'est moins de validateurs, plus de memcoin, une décentralisation bancale, mais ça, c'est déjà le cas depuis le début, mais une activité casino florissante. Donc je sais que les Solana Maxi vont dire « Oui, mais c'est rapide et pas cher. » Ouais, certes, comme un fast-food. Rapide, pas cher, mais tu sais pas ce que tu manges. Tout est dit. Pareil, comme je te dis, je garde du cash pour pouvoir réinvestir sur des bons setups. Mais ici, pour le moment, je pense vraiment qu'il y a de fortes probabilités d'aller récupérer tout ça. Donc, venir récupérer cette fair gap ici et potentiellement venir récupérer les 65 $ environ sur le Solana. Ce sera potentiellement une zone de bottom intéressante. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.